Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on s'intéresse à la déclaration des frontaliers suisses et savoir comment déclarer ce fameux formulaire 2047 suisse pour que vous soyez uniquement imposable en France et exonéré d'impôts en Suisse. Donc on va partir sur la déclaration en ligne avec le formulaire en ligne, c'est parti. Alors effectivement, une fois que vous êtes sur la déclaration en ligne, que vous avez passé l'étape 1 et l'étape 2, vous arrivez sur l'étape 3 sur vos revenus et charges. Alors on rappelle que le statut frontalier est un statut spécifique, notamment pour les frontaliers suisses, qui permet d'être exonéré de retenue à la source en Suisse et imposable uniquement en France à raison des salaires. Alors il n'y a pas tous les cantons en Suisse qui sont concernés, l'accord concerne que certains cantons, et de même il faut bien faire attention à bien remplir la définition de frontalier et notamment de faire des retours quasi quotidien à votre domicile en France. Alors sans rentrer dans les détails, effectivement, il faut bien donner l'attestation de résidence fiscale française à votre employeur en Suisse. Donc cette attestation modèle 2041 AS lorsque vous êtes résident fiscal français. Et ensuite, vous serez imposable dans les modalités de droit commun sur vos revenus de source suisse. Alors pour le déclaratif en tant que tel, vous allez pouvoir accéder directement à la déclaration 2047 suisse en mettant le montant des salaires que vous avez obtenus de votre employeur en Suisse et bien sûr indiquer le montant en francs suisses. Donc par exemple, on va mettre que vous avez touché 50 000 francs suisses. Donc comme vous avez indiqué le montant case 8 TJ, vous allez être redirigé automatiquement sur la rubrique des salariés frontaliers. Donc, vous allez cliquer sur OK et vous arrivez sur la déclaration 2047, et notamment cette 2047 suisse. Donc si vous avez besoin d'informations complémentaires, vous pouvez cliquer sur la notice qui vous permettra d'accéder à la notice de la déclaration 2047. Donc pour nous, comme on veut accéder au calcul 2047 suisse, vous allez cliquer sur suivant et vous verrez que la case salaire suisse sera déjà précochée pour vous permettre de déclarer vos revenus et de procéder au report dans la déclaration 2042 classique. Donc vous cliquez sur suivant, vous allez dire quelle personne de votre foyer fiscal est concernée par le régime frontalier. Vous allez choisir combien de cantons sont concernés, donc nous on va dire 1. Je vous rappelle que vous pouvez également cliquer sur la notice qui va vous permettre de vous aider à remplir cette déclaration 2047 suisse, de regarder dans quel cas vous êtes, si vous faites partie des salariés frontaliers dans les 8 cantons éligibles. Donc nous, on va parler d'une personne qui est dans le canton du Valais, mais il y a d'autres cas, par exemple si vous êtes frontalier mais avec le canton de Genève, ou si vous êtes dans le cas des salariés exonérés d'impôts sur la Suisse. Donc nous, on va rester dans le cas simple, le cas 1, des frontaliers qui sont dans un des cantons éligibles et qui sont détenteurs de l'attestation 2041 AS, c'est l'attestation de résidence fiscale qui a été communiquée à votre employeur. Avec rappel également de la définition de frontalier qui est une personne qui a une activité salariée en Suisse, chez un employeur en Suisse et qui retourne en règle générale chaque jour en France, dont il est le résident fiscal. Donc une fois que vous avez pris le temps de lire la notice, vous pouvez cliquer sur suivant, vous allez arriver sur cette déclaration qui est finalement le formulaire 2047 suisse, qui va vous permettre de choisir quel est le canton, donc on a dit au Valais, vous allez mettre votre employeur, vous allez mettre le nombre de mois payés, donc ça peut être peut-être sur toute l'année. Ensuite, il va falloir regarder votre certificat de salaire suisse qui vous a été remis pour remplir par rapport au numéro des lignes les montants à indiquer en francs suisses. Donc vous voyez par exemple, vous allez mettre le salaire brut que vous avez touché, vous allez remplir si vous avez obtenu d'autres allocations spécifiques, vous allez également mettre le montant des cotisations que vous avez payées, vous allez bien regarder chaque ligne et bien faire attention à toutes les cotisations que vous avez payées, mettre tous les montants en francs suisses par rapport à ce qui est indiqué sur votre certificat de salaire. Vous allez voir que vous allez avoir le montant des revenus, le montant des charges dans le cadre A et B. Ensuite, dans le cadre C, le montant des revenus nets en francs suisses. Ça va vous convertir automatiquement en euros, vous voyez, au taux de change de 0,99. Également, pensez bien qu'il y a des possibilités d'obtenir également l'application des heures supplémentaires exonérées. Je ne rentre pas plus en détail, mais c'est possible également d'en bénéficier si vous êtes dans le cas 1, donc c'est-à-dire résident fiscal en France avec un statut frontalier dans les 8 cantons éligibles et que vous avez bien l'attestation de résidence fiscale en France qui a été remise à votre employeur en Suisse. Et après, vous arrivez case F, revenu net d'heures supplémentaires exonérées. Donc une fois que tout est rempli, vous allez devoir regarder dans quel cas vous êtes spécifiquement. Donc nous on a dit qu'on était dans le cas 1, donc nous on va cocher le cas 1, mais vous pourrez être dans le cas 2 si par exemple vous êtes un salarié résident fiscal en France qui est imposable sur ses salaires en Suisse, par exemple si vous travaillez avec le canton de Genève, ou alors si vous êtes dans le cas 2 particulier, c'est-à-dire que vous remplissez un cas spécifique navigant artiste sportif. Donc là encore, regardez la notice, regardez qui est concerné par quel cas pour savoir exactement dans quel cas vous êtes pour bien vous déclarer et procéder au bon report et la bonne déclaration.
Donc une fois que tout est bon, vous cliquez sur suivant et vous allez avoir un récapitulatif sur les reports qui vont se faire. Donc vous allez avoir un report case 8 TJ du montant que vous avez indiqué et également un report qui va se faire dans la 2047 à faire suite à la validation et qui vous permettra de bénéficier encore d'un report dans la déclaration 2042. Donc vous cliquez sur suivant et vous allez accéder directement à la déclaration de 2047. Donc pour les frontaliers qui bénéficient du statut frontalier, vous n'êtes pas concerné par cette disposition au niveau du télétravail. Mais sinon, si vous allez travailler en Suisse et que vous n'avez pas le bénéfice du régime frontalier, vous pouvez également bénéficier des accords spécifiques Covid en matière de télétravail. Et là, il va falloir remplir de manière classique la suite du formulaire 2047, mettre qui a perçu les traitements de salaire depuis la Suisse, vérifier que les montants en euros sont les bons, qu'ils sont bien reportés, et indiquer les heures supplémentaires si jamais il y a eu des heures supplémentaires. Vous allez voir que le montant en euros va être reporté case 1G de votre 2042. Donc vous acceptez, vous cliquez sur OK et vous voyez que vous allez demander le report des montants sur votre déclaration 2042. Donc ensuite, vous pouvez cliquer sur suivant et vous voyez ensuite que quand vous revenez sur la déclaration 2042, vous avez bien le montant en euros de vos salaires suisses qui est indiqué case 1G et le montant en francs suisses qui est indiqué case 8 TJ. Et ensuite, n'oubliez pas de mettre potentiellement que vous êtes affilié uniquement au régime d'assurance maladie en Suisse et non assujetti au régime obligatoire de sécurité sociale en France afin de bénéficier uniquement du prélèvement de solidarité à 7,5% à la place des 17,2% de prélèvements sociaux qui pourraient s'appliquer sur vos revenus du patrimoine, type revenus fonciers, plus-value immobilière ou revenus de capitaux immobiliers. Et si vous seul êtes concerné par cette disposition et que votre conjointe ou votre conjoint est lui soumis au régime obligatoire de sécurité sociale en France, vous devrez également répartir le montant imposable entre vous et votre conjoint pour savoir quelle est la partie des rémunérations qui peuvent bénéficier uniquement du prélèvement de solidarité à 7,5%. Et voilà, une fois que vous allez ensuite valider votre déclaration, vous pourrez voir qu'il y a bien le report des salaires imposables de source étrangère, donc de source suisse, et également avec le report en montant franc suisse de l'application de la convention franco-suisse, et également vous avez bien indiqué que vous étiez affilié au régime d'assurance maladie en Suisse et pas soumis à un régime obligatoire en France, et que vous pouvez bénéficier sur vos revenus du patrimoine d'une exonération de CSG-CRDS pour avoir justement seulement le prélèvement de solidarité à 7,5%. Donc voilà, on a terminé sur cette vidéo. On espère que ça va vous aider pour faire votre déclaration. Et n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions en commentaire si besoin. Merci et à bientôt.